Bonjour à tous. La viande, faut-il en manger ou pas? Viande blanche, viande rouge. Aujourd'hui, je vais vous faire un sujet sur la consommation de viande. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a de grands débats sur la consommation de la viande, notamment par rapport à sa qualité, mais aussi des débats plus philosophiques, spirituels, autour de la consommation de la viande. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la viande est de saveur douce. Cela signifie qu'elle est tonifiante, fortifiante, reconstituante, nourrissante. La viande est un aliment qui va vous donner la pleine forme, selon la médecine traditionnelle chinoise. Elle va fortifier essentiellement la rate et les reins, qui sont les deux piliers de l'énergie dans l'organisme, et notamment des défenses immunitaires. Par exemple, le porc et le mouton sont de saveur salée. Ça signifie, selon la médecine chinoise, qu'ils vont pénétrer au niveau des reins pour renforcer l'énergie des reins. Au niveau de leur nature, les viandes sont soit réchauffantes, soit rafraîchissantes, selon la médecine chinoise. Cela signifie qu'il faut savoir adapter sa consommation de viande en fonction de son état de santé, son état énergétique. Par exemple, toutes les personnes qui sont en déficience du yang, comme on dit en médecine chinoise, c'est-à-dire les personnes qui sont plutôt fatiguées, frileuses, apathiques, doivent consommer plutôt de la viande, comme du bœuf par exemple, pour réchauffer l'organisme, leur redonner la force dont il manque, l'énergie yang. Au contraire, si vous êtes plutôt en déficience d'énergie yin, avec des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de l'insomnie, plutôt agité, le corps plutôt chaud, il va falloir alors consommer plutôt du lapin ou du canard pour rafraîchir votre organisme et rééquilibrer votre santé. Dans la nature, il y a soit les carnivores qui consomment exclusivement de la viande et qui ont les canines hyper développées, comme les tigres, les chats, pour chasser et tuer leurs proies, soit les herbivores qui au contraire n'ont pas de canines et ne consomment pas du tout de viande, ne consomment exclusivement que des végétaux. L'humain, l'homme, n'est ni l'un ni l'autre. Selon la médecine chinoise, l'être humain a des canines, tout de même, mais qui ne sont pas très développées. Cela signifie que pour être en bonne forme, en bonne santé, selon l'expérience millénaire chinoise de la diététique, l'être humain a besoin de consommer un petit peu de viande. Exclure la viande tout en étant actif, sportif, travailleur, en travaillant son corps, son physique, peut conduire à la longue, sur le long terme, à des carences certaines, à un affaiblissement de votre organisme qui fait que peu à peu, vous allez pouvoir laisser s'installer la maladie ou les agressions venant de l'extérieur. Mais il y a des exceptions à cela, notamment quand on a une pratique spirituelle intense et régulière. En effet, traditionnellement, le végétarisme se pratique toujours dans le cadre d'une activité spirituelle intense, comme dans le bouddhisme par exemple. Le fait de prier, de travailler sa spiritualité de manière intense, va permettre au corps d'être nourri différemment. En nourrissant le cœur, cela va permettre de nourrir le sang et donc de nourrir l'organisme dans sa globalité. Mais il faut savoir qu'il y a des inconvénients au végétarisme. Très souvent, les végétariens, pour compenser, consomment de grandes quantités de crudités, d'aliments froids, de laitage ou dérivés de soja, des noisettes, des amandes. Tous ces aliments sont très difficiles à digérer et, selon la médecine chinoise, vont de manière certaine, avec le temps, affaiblir l'énergie de la rate estomac et aussi des reins. Ces deux sources essentielles à l'énergie du corps entier et à l'immunité. Les symptômes que l'on va voir apparaître alors dans un cadre de végétarisme prolongé seront par exemple le teint pâle, terne, une fatigue, des troubles digestifs, une maigreur, une frilosité, bref, un affaiblissement de l'organisme qui s'installera peu à peu avec le temps. A l'inverse, manger trop de viande chaque jour est à l'origine de nombreuses maladies. Cancer digestif, cholestérol, gouttes, hypertension artérielle et encore bien d'autres maladies qui peuvent s'installer à force de consommer excessivement de la viande. Alors, quelle est la solution idéale? Eh bien, c'est ce que je dirais le végétarisme à la chinoise, c'est-à-dire consommer peu de viande. Qu'est-ce que consommer peu de viande? Il faut savoir que dans une semaine, si l'on compte le repas du matin, du midi et du soir, nous avons 21 repas. La médecine traditionnelle chinoise recommande de consommer de la viande à 3 repas par semaine. C'est très peu, 3 repas sur 21. Seulement, sur ces 3 repas, avec un tout petit morceau de viande, on va apporter des éléments essentiels en grande quantité dans l'organisme et qui vont s'assimiler de manière assez rapide. Trop manger de viande va vous faire accumuler des toxines avec des risques de cancer du côlon par exemple. Pas assez va vous mettre dans des carences avec de la fatigue, l'immunité qui va s'abaisser, une forme, une robustesse qui va diminuer peu à peu. Manger un petit peu de viande 3 repas par semaine va vous donner suffisamment l'énergie avec les végétaux et puis aussi les céréales pour être en bonne santé
et très longtemps. Voilà le point de vue de la médecine traditionnelle chinoise et celui que je recommande chaque jour à tous les gens qui me demandent des conseils. Je suis Sébastien Hans, expert en médecine traditionnelle chinoise et ce fut un plaisir de vous présenter ce sujet sur la viande ici en Espagne, à Barcelone, où l'on mange de la viande, notamment des excellentes charcuteries, devant la Sagrada Familia, œuvre d'art créée par le célèbre Gaudí. N'oubliez pas de me rejoindre sur la chaîne YouTube Conseil Santé TV et rejoignez-moi également sur le Facebook Shen Nong Institute ou bien Conseil Santé TV. À très bientôt.